Alors, c'est parti donc là, dans quelques instants, nous allons entamer l'épisode 3 des cours passionnants de Brouard. Les cours passionnants d'E.T. Voilà, nous allons aller voir E.T. dans quelques instants. Et nous allons parler du monde divin. Voilà, du monde divin et céleste. C'est ça. Donc là, les autres sont actuellement en train de sortir, donc nous allons bientôt rentrer. Et Ah bah non, je ne pense pas. Non, parce qu'on va corriger l'interro en fait. On va corriger l'interro. On va corriger l'interro. C'est pas la suite du cours, les enfants. C'est pas la suite du cours, bah c'est un épisode, c'est un hors-série, voilà. C'est un hors-série. C'est un hors-série. C'est un épisode hors-série. Je mettrai hors-série dans le... Hors-série, correction du devoir, voilà. Correction du devoir. On va le voir arriver avec sa petite tête d'E.T. va passer par la porte là. Oh là là. Donc voilà. On attend. Il y a un gros... Voilà, donc la suite du cours à l'épisode 4. Voilà, épisode 4, ce sera la suite du cours. Et là, c'est un épisode hors série où on va corriger le devoir. Voilà, exactement. Donc à tout de suite. Ouais, alors changement de programme. On va peut-être pas corriger toute l'heure. Il y aura peut-être la suite du cours, mais c'est pas sûr. Voilà. Voilà, ça dépend de ce qu'il va nous dire le vieux, quoi. Voilà. E.T. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais bien que vous soyez installés, que je puisse me débarrasser de la pelle. Et on a corrigé votre devoir. Ah bon. La semaine dernière, je l'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. Donc, qui veut commencer à les distribuer? Ouais. Il y a un deuxième paquet. Pardon? J'ai pas retrouvé ta Oh tiens, oh c'est vrai, je l'avais. Je sais que vous appelez Lucas, mais je sais pas c'est quoi votre prénom. Moi, c'est L'Olivier. la petite note, c'est la mienne. Ah bah oui. C'est 1,5 ça, non? Ça, c'est de la prendre. Donc je comprends pas là. Cabaradine, Tiens, comment on fait pour faire une volée? Tu vas pouvoir appuyer sur le bouton là. Tiens. J'ai juste là. J'ai juste. Bravo. En gros là, c'est un bon truc qui voit. Non mais en gros t'as calculé que c'est les plate la phrase. Mais c'est qu'elle est pas plate. Elle est pas plate. J'ai 18,5 points de manque, toi. Non, en fait, C'est à faire le calcul. La terre est ronde. Non,
Elle est rectangulaire. Elle est triangulaire, la Terre. Dis-vous, elle est triangulaire, la Terre. Triangulaire, Lucas, triangulaire. Non, elle n'est pas triangulaire. Alors. Mais c'est pas de millimètres. Tu peux demander. Joseph, si tu reprenais ta place pour que je fasse pas d'erreur dans l'appel. Oui, mais tu te remets à ta place, hein, parce que si vous changez à chaque fois, je perds du temps pour faire l'appel. Bon, je voudrais bien que tu te mettes à ta place. Oui, j'arrive. Et maintenant, on va pouvoir corriger votre travail. Tu restes à ta place. T'es devant. Oui? Bah, tu me remontreras ça après. Bon, au lieu de discuter, arrêtez de parler. Oui, je t'interdis pas de respirer, je te demande d'arrêter de parler. Bon, t'arrêtes de me prendre pour un imbécile. En plus de ça, t'étais absent à ce travail. Donc ça serait bien que tu prennes la correction. Donc je cherche un énoncé. Normalement, je dois en avoir plein. Voilà. Alors, pour la première question, on vous demandait pour un point, d'être capable de vous repérer sur une carte en latitude et en longitude. La latitude, c'est par rapport à l'équateur, soit vers le nord, soit vers le sud. Là, c'est le nord, donc les valeurs qui nous intéressent sont ici. Et celle du point qui nous intéresse, je pense que ça doit être celle-ci. Il faudra voir si c'est bien cette île qui est ici. Alors donc, c'est marqué ici. Donc, non, c'est le 38. Maintenant, pour l'autre point, Hawaï, on vous demande. Donc, la longitude, c'est par rapport à un méridien de référence, soit à l'est, soit à l'ouest du méridien de Greenwich. Donc ici, c'est des valeurs à l'ouest, et puis l'endroit qu'on cherche, c'est Hawaï, aux environs de 160. 0,5 et 0,5. Pour la question d'après, on vous demande un angle, une différence d'angle. Donc l'angle que fait le sommet A, le centre O et le sommet B. Comme on connaît la latitude du point B et la latitude du point A, ici on va faire la différence
44 moins 35, ce qui fait 9 degrés. Maintenant, l'expression littérale. Il suffit d'aller chercher dans l'énoncé la relation dont on a besoin. C'est RT que multiplie donc la différence d'angle. Sauf que ces angles, soit ils sont en radians, soit ils sont en degrés. Mais dans le cas des coordonnées géographiques, on ne va pas utiliser d'angle en radians, on n'a que des angles en degrés. Un GPS, ça va être sur les cartes topographiques, c'est des angles en degrés. Donc il va falloir dire que notre angle, la différence d'angle qui nous intéresse ici, lambda, c'est l'angle en degrés. Que fait quoi? Quand on multiplie par 2, qu'on multiplie par pi, le nombre pi, et qu'on divise par 360. Donc ça c'est... Il y avait donc un point pour la différence d'angle, un point pour aller chercher l'expression littérale, la développer, et puis maintenant passer à l'application numérique. Et donc là, il y a un calcul à faire. Si je prends ce qu'on a ici, l'arc de cercle que l'on cherche, elle, donc la distance entre ces deux points, c'est le rayon de la Terre. Alors le rayon de la Terre, on doit l'avoir au-dessus, 3000 et quelques. Alors donc c'est 6000, pardon. 571 fois notre angle 9 degrés, qu'il va falloir convertir en radians, que multiplie 2, que multiplie pi, et que divise 360. Vous pouvez faire des simplifications, mais à la fin, il va falloir donner le résultat. Et ce résultat, c'est égal à 1000, virgule à peu près 75 km. Donc cet exercice était sur 5 points. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est bon? Deuxième problème. Donc on sait qu'on va résoudre ce problème avec le théorème de Pythagore, qu'on vous demande d'exprimer. Donc, je vais noter ces sommets. GA, B ici, C ici, par exemple. Donc, la somme des côtés AC plus AB, élevé au carré, c'est égal à l'hypoténuse, le grand côté, CB au carré. Sauf que CB, on ne le connaît pas. Donc, c'est quoi? C'est le rayon de la Terre, RT, plus le point d'observation sur Terre, mais le point d'observation, il est au sommet d'une montagne. On a l'altitude H de cette montagne. Si l'on développe ceci, on cherche donc AC, où se trouve l'horizon. Donc AC au carré, c'est CB au carré moins AC au carré. Alors on va commencer à passer à l'application numérique. AC au carré, c'est CB. CB c'est RT plus H, élevé au carré, moins AC au carré et AC. Ici c'est AB, le AB passe de l'autre côté, AB au carré, et AB au carré c'est le rayon de la Terre. Donc j'ai plus qu'à
prendre la racine carrée de ceci. Pour avoir la longueur de AC, avec comme résultat, je développe avec les valeurs numériques. Le rayon de la Terre, on va reprendre les 6371 et l'altitude. Alors le problème, c'est l'altitude ici, c'est 1424 mètres. Et ça, c'est des kilomètres, donc il faut les convertir. C'est là qu'il y a eu des erreurs. Élever ceci au carré et soustraire 6371 au carré. Ça me permettra de trouver. Alors, ça serait bien que tu prennes la correction. Pour l'instant, tu n'as rien noté. Et le résultat de ceci te donne 137 km. Des questions? Non. Pour l'exercice suivant. C'est un problème de triangulation. Ça, c'était l'objet d'une leçon avec le système métrique. Dans un triangle, quand on connaît des angles, il suffit d'avoir une base avec ces angles pour pouvoir connaître les dimensions des autres côtés, ce qui évite des erreurs. Donc de proche en proche, on va pouvoir, avec des angles, mesurer les distances. Donc, il faut que je connaisse d'abord l'angle qui se trouve ici. Alors on vous demande de démontrer que ce triangle rectangle, la somme des angles dans un triangle est égale à 180. Donc 35 plus 55 plus l'angle ici, je vais l'appeler. C'est un délire ça. Donc I, et le côté ici, le sommet ici, grand I. Ça fait que I, c'est bien 180 moins 90, ce qui nous fait 90, c'est bien un triangle rectangle. Maintenant, il faut que j'applique la loi des sinus là-dessus. Alors, il y a une remarque intéressante, c'est que l'angle que l'on va prendre ici, l'angle I, c'est alpha, c'est I, c'est égal à 90, et sinus 90, ça vaut combien? Ça vaut 1. Donc ça va simplifier nos égalités. Alors donc, qu'est-ce que j'ai? Le côté opposé à I, c'est 800 sur sinus 90, c'est-à-dire 1, c'est égal à... Ça c'est le sommet A, donc j'appelle ce côté A, et ça c'est le sommet B, et j'appelle ça B. Donc, le côté A sur sinus de 35, c'est aussi égal à donc, le côté B sur sinus de 55. Donc il suffit de les prendre par tronçon, ces égalités. Je vais prendre ceci. Donc A, c'est égal à 800, et ça c'est égal à 1, et le sinus qui est ici passe de l'autre côté, ça fait 35, cosinus 35. Ça fait 666. Ça c'est égal à 459 mètres, parce que les distances que l'on a c'est 800 mètres. Et pour B, je prends la partie qui se trouve ici et je garde ça. Même chose qu'ici, j'ai 800
Sinus 90, je ne le mets pas. Et le sinus 55, il passe au numérateur. Et ça fait 655 mètres. Donc cet exercice était aussi sur 5 points. Un point pour les 90, un point pour l'application de la loi des sinus, un point pour ceci et un point pour chaque calcul. S'il n'y a pas de questions, on va passer donc à un calcul que l'on a fait avec Ératosthène, le rayon de la Terre. C'est trop. Rayon de la Terre calculé donc dans l'Antiquité. Ici, on n'est pas en Égypte, mais on est en Inde. Là aussi, la civilisation indienne a établi un observatoire astronomique dans cette ville. La particularité, pourquoi ils ont choisi cette ville? Parce que le jour du solstice d'été, les rayons sont perpendiculaires. Les rayons du soleil sont perpendiculaires au sol. Il n'y a pas d'ombre. À une certaine distance, un arc de cercle de longueur 553 km, on a un angle de 5 degrés. On a deux rayons parallèles du soleil. Donc ça veut dire avec les angles internes et externes, on retrouve cet angle de 5 degrés. Donc maintenant on peut faire un produit en 3. À 5 degrés correspond 553 km. Nous on cherche le rayon de la Terre, on va avoir la circonférence. Donc la circonférence de la Terre correspond à un angle de... Alors 360 degrés correspond à la circonférence de la Terre. C, ça fait 553 fois 360 sur 5. Donc la circonférence, c'est 39 000, alors 816 km. Et comme la circonférence est 2 pi r, ça permet de calculer que le rayon de la Terre, c'est C sur 2 pi. C'est 1337. Il y en a un qui est en train de regarder son portable. Tu pourrais te demander pourquoi on n'a pas trouvé l'autre valeur qui était de 6371. Pourquoi il y a un décalage entre les deux valeurs? Parce qu'il y a sûrement des imprécisions sur la distance en kilomètres entre les deux villes. S'il n'y a pas de questions, c'est bon? Alors, on revient au chapitre qu'on avait commencé. Nous sommes dans le chapitre 10. Fin de la correction, nous commençons la nuit. Ce chapitre 10, c'est... Oui? Est-ce que vous pouvez laisser un peu le... Oui. Le chapitre Fin de la 10 correction. est lié à la place de la Terre dans l'univers. Et dans la partie grand 1, qu'on a développée tout à l'heure, la semaine dernière, on avait dit que la Terre était au centre parce que les philosophes grecs avaient besoin pour des raisons idéologiques et religieuses, de dire que le cercle étant quelque chose de parfait, la Terre est donc sphérique et elle est au centre. Donc on avait le titre suivant, pourquoi Pythagore et son dogme du cercle ont abouti au modèle géocentrique. Et dans ce pourquoi donc Pythagore, là c'est ce que vous avez noté. On était dans la partie grand A. Dans la partie grand A, on avait vu que ce système, c'est un modèle qui fonctionne. C'est une secte. Alors, au-dessus de la Lune. Et je vous avais distribué à ce moment-là une fiche. Cette fiche,
On s'était intéressé à l'époque grecque, l'époque romaine, Et après la suite, on sait pas. et on avait dit que autour de l'an 100 après Jésus-Christ, on avait un calendrier qui était pas un calendrier, mais des observations qui étaient parfaites du ciel. Ces observations avaient été réalisées par donc, Claude Ptolémée, pas aucun rapport avec la dynastie des Ptolémées. Mais ces observations qui vont servir de base pour les événements qui vont suivre. Maintenant, quels sont ces événements? Pour des problèmes de succession, l'Empire romain a tendance à se fractionner et surtout, le christianisme devient religion d'État. Les Romains sont passés d'une religion polythéiste à une religion monothéiste. Mais pour pouvoir avoir une religion basée sur un seul Dieu, il va falloir reprendre les textes anciens, la Bible, qui avait été écrite à Babylone, mais il y a bien longtemps, c'est marqué au-dessus. Et cette Bible va contenir des textes où on a une terre plate et une terre au centre de l'ensemble de l'univers. Donc pour les catholiques, les textes fondamentaux nous disent que la Terre est plate et qu'elle est au centre de l'univers. Alors, il se passe des problèmes de stabilité de l'Europe occidentale parce que des invasions venant de l'Est vont perturber les peuples qui sont en Europe centrale et qui commencent à déferler sur l'Europe. Donc, l'Empire romain est attaqué par des vagues successives d'envahisseurs qui s'implantent plus ou moins en Europe. Et finalement, l'Empire romain à Rome, l'empereur est déchu et le grand envahisseur qui est Attila, lui, est vaincu du côté de Metz. Mais par contre, tous les autres peuples qui sont venus, qui ont précédé Attila, vont s'installer en Europe et reconstruire des États féodaux. Il y a une multitude de petits États féodaux qui s'installent. Alors pourquoi l'Empire byzantin, lui, n'a pas été détruit par l'invasion des Huns? Venant d'Est, d'Asie centrale, et peut-être même des peuples qui sont maintenant en Chine, on a une migration des peuples par invasion. Et ils viennent tous vers l'Est et s'installent sur un monde qui était relativement établi, le monde grec plus le monde romain. Mais pourquoi l'Empire byzantin perdure en lui? Pourquoi il n'est pas soumis aux grandes invasions? Non, mais là j'en suis autour de 400-600. Oui? Oui, il y a la mer Noire, mais ils ont contourné, je suis d'accord, mais pourquoi ils ne se sont pas arrêtés à Byzance? Pourquoi il y a une église romaine catholique à Byzance qui va devenir une église orthodoxe? Parce qu'ils se sont arrangés avec Attila pour ne pas être envahis. Et pour pouvoir convaincre un envahisseur de ne pas l'envahir, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Alors, pas une alliance quand même. Payer, oui. Payer des tribus. Et en quelle monnaie, d'après vous?
Oui, en or. Et donc, Attila a continué à passer par En Vébuck. le nord de l'Europe en laissant tranquille Byzance. Sauf que comme il a été vaincu en France, il n'y a pas eu de retour. Et les peuples qui avaient été qui avaient fui devant l'avancée d'Attila se sont installés en Europe, sauf occidentale, sauf que pour avoir à nouveau quelque chose de stable, ça va prendre du temps. Donc là, on est autour de 400. Et quel est le royaume qui va s'imposer en Europe occidentale? Oui. Alors, est-ce que les Francs, ce ne serait pas après le sacre? Est-ce qu'on peut considérer Charlemagne comme un Franc? Oui. Alors, Alors donc, en 800, Charlemagne a réussi à unifier à peu près l'Europe continentale, l'Europe du Nord. Pas tout à fait, car pendant cette période, il y a une autre religion monothéiste qui s'installe, c'est laquelle? Oui, l'islam. Et ça va donner une grande civilisation où vous avez deux villes qui deux grandes villes où vont se concentrer la culture et la technique et puis le développement de cette religion, et à l'écart un petit peu de ce qui se passe en Europe. Ça n'empêche pas que cette civilisation continue à faire des conquêtes vers l'Afrique. Et est-ce qu'il y a des conquêtes qui sont faites vers l'Europe? Oui, par l'Espagne. Mais Charlemagne arrive à stopper ce début d'invasion dans les Pyrénées. Alors, l'Europe n'est pas exempte d'autres invasions. Vous avez les Vikings ici. Alors, au niveau de ce qui nous intéresse, de l'astronomie et de la place de l'astronomie, nous savons que par l'écriture des textes anciens de la Bible, les pères de l'Église décident de considérer que la Terre est plate, qu'elle est au centre de l'univers, et ça commence à poser des problèmes dans les calendriers. Alors, quelle est la fête catholique qui se base sur les calendriers, où il faut impérativement un calendrier précis? Alors, Noël, non, c'est pas la fête qui va... Non, c'est une fête qui va arriver bientôt. Oui, Pâques. Mais Pâques, il faut prévoir Pâques à l'avance. Pourquoi? Parce que avant de fêter Pâques, qu'est-ce qu'il faut faire? Le carême. Et donc le carême, il est fait un certain nombre de jours avant. Donc le problème, c'est que les religions sont basées sur l'observation du soleil, de l'observation de la lune. On peut faire un calendrier avec la lune et le soleil, ou un calendrier uniquement avec la lune. Mais on ne va pas pouvoir prévoir quelque chose qui... Quand on observe un phénomène, c'est facile. Jour après jour, on voit le phénomène arriver. Mais le prévoir à l'avance, c'est impossible. Sauf si on a des calendriers précis. Donc il faut absolument qu'on ait des calendriers précis. Et le seul calendrier dont dispose l'Occident, c'est celui de Ptolémée. Est-ce que le monde arabe a des calendriers précis? Est-ce qu'il y a des observatoires précis à Damas, à Bagdad? Oui. Oui. Sauf qu'eux sont pratiquement au niveau d'un tropique. Donc le monde arabe part de la côte atlantique, du Maroc, et va jusqu'au fin fond de l'Europe centrale. De l'Asie centrale, voire même peut-être plus loin, en Chine. Donc eux,
ils ont le même ciel à peu près. Alors que quand on monte vers le nord, et notamment les Vikings, eux n'ont pas du tout les mêmes observations. Au point que, par exemple, l'année des Vikings, elle est basée sur 13 lunaisons. Il n'y a pas 12 lunaisons. Des fois, dans notre calendrier, on peut avoir 12 ou 13 lunaisons. Mais les Vikings, eux, en ont forcément 13. Alors, ça complique les choses. Ça ne les empêchait pas d'être... Donc, au niveau de l'an 1000, on s'aperçoit que l'Europe est pratiquement connaît à peu près les frontières actuelles. Charlemagne avait unifié l'Europe, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de son règne? Il est mort. Oui. Oui, et donc voilà, il y a une subdivision, et cette subdivision de l'époque, elle continue à être appliquée ici. La Lorraine est sur une bande où il y a un certain nombre de principautés, de comtés qui ne sont pas rattachés au royaume de France. Alors, il va falloir retrouver dans le document que je vous ai donné, ici, donc des repères en lien avec l'astronomie. Alors, si nous sommes autour de l'an 1000, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est important, c'est les croisades. Les États, les royaumes européens sont en train de se structurer, deviennent un peu plus puissants, et ils sont capables d'organiser des guerres qu'on va appeler les croisades, en direction. Donc, pourquoi faire Oui. Voilà, pour récupérer les terres saintes. Simplement, ces croisades n'aboutissent pas jusqu'à forcément à Jérusalem. Vous voyez que par exemple ici, ils s'arrêtent à Constantinople. C'est-à-dire qu'ils vont être la cause d'un affaiblissement de l'Église catholique byzantine. Les orthodoxes vont avoir leur structure à la fois religieuse et gouvernementale et économique perturbée par le sac, enfin par le sac, la destruction de Constantine. Alors, on évoque aussi des croisades, mais à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi? Parce que les textes anciens posent des problèmes d'interprétation et il y a des mouvements religieux qui ne dévient par rapport à la doctrine de Rome. Ce qui fait donc un peu partout en Europe des petites croisades qui vont là aussi déstabiliser les États. Et vous voyez que finalement, le monde arabe arrive à s'imposer sur les terres saintes. Est-ce que dans les événements qui sont cités ici, on a des références à des observations astronomiques? Est-ce que les noms qui sont cités ici ont un rapport avec l'astronomie? Oui. Oui. Alors, on pourrait souligner, alors, tu me dis Galilée, d'accord? Oui, et c'est Oui. un point en participation. Alors, effectivement, au-dessus, il y a d'autres préoccupations au niveau des connaissances. Soit c'est des problèmes
d'hérésie vis-à-vis de l'Église, soit c'est des problèmes de la chimie, mais il n'y a rien qui concerne l'observation astronomique. Pourquoi? Parce qu'on en reste toujours au calendrier de Ptolémée, sauf il pose problème, et notamment à cause du fait que la Terre ne tourne pas régulièrement autour du Soleil, on est obligé d'avoir des années bissextiles. Donc des fois, il y a des conciles qui permettent de rétablir de décaler un petit peu les calendriers pour qu'ils tombent juste. Et si on a signalé Copernic, ça veut dire qu'on est quand même 1000 ans après cette restructuration de l'Europe. Donc Charlemagne, c'est 800. 1000 ans, c'est l'héritage des fils de Charlemagne qui s'impose en Europe. Et il faut attendre 500 ans après pour que on retrouve des noms qui sont connus dans le domaine de l'astronomie. Donc il y a Copernic, Brahe. Est-ce que vous connaissez Bruno? Ah, Bruno. Bruno Martian. Ah oui, Bruno. Ah, putain. Celui-ci, il faudrait le souligner aussi parmi les... Ah, d'accord. Oui, ça fait bien de me le dire. Ah oui, la feuille. Oui, on a qu'une sur les deux. Merci. Voilà, oui. Mais j'étais pas sûr. Ah, il Copernic. Et Bruno. Ah, il y a Bruno. Il est là, Bruno. Il est petit chaud. Il est sur la liste. Reggio Montanus. Mais c'est qui Bruno? C'est qui? Reggio Montanus. C'est mal fait son truc, ça correspond à quoi ça? Bah, je sais pas, lui. Je sais pas. C'était personne, regarde, ils avaient cliqué. Oui, mais c'est qui? C'est des humanistes? François Rabel? Non, Bruno. Bruno Mars. Bruno Mars. Oui, c'est scientifique, voilà. Ah. Là, on a Jean. Là, Galilée, et oui, Galilée. là, on a Montanus. Platon. Oula. Ah oui, Montanus, oui. Il se montait la nuque, oula. Non, oula. Il faut qu'on fasse un bond dans le temps pour arriver à la période qui se trouve ici. Eh ben oui, parce que... On aura contrôle sur ça? Oui, oui. Sur les noms des gens? C'est l'histoire, ça va retenir. Eh ben, on va poursuivre et puis on va voir avec les titres qu'on va développer. Donc, nous, on en était un système qui fonctionne au prix de calculs assez laborieux. Et on s'était arrêté la dernière fois Avec le monde céleste. Donc, Des astres dans le ciel. 100 après Jésus-Christ. Maintenant, vous notez grand B. Ce système fonctionne, mais le modèle est de plus en plus compliqué. La Terre au centre. Deux points, un système compliqué. La référence astronomique, c'est Ptolémée. Mais comme nous sommes à l'an 100 après Jésus-Christ et que nous, on arrive sans aucune observation jusqu'à l'an 1500, ça veut dire que pendant 1000 ans, il ne se passe rien au niveau des connaissances astronomiques, alors que le monde technique progresse, que
le monde littéraire et artistique progresse, les idées religieuses progressent, mais il n'y a pas d'observation particulière qui vienne remettre en cause. Et donc ce chapitre comprend deux parties. La partie grand 1 où on avait la Terre au centre, et maintenant l'objectif c'est de comprendre comment on est passé du monde d'une observation géocentrique à quelque chose de héliocentrique, oui. Référence astronomique, c'est Claude Ptolémée. Cet astronome qui devait vivre en Grèce, c'était aussi un grec, qui vivait en Grèce mais après Jésus-Christ, a établi des tables d'observation. Ces tables ont servi au monde arabe pour progresser dans les observations. Ça a été complètement toujours amélioré. Mais l'Europe, à cause des grandes invasions et de la difficulté à établir des États stables, des royaumes stables, il n'y a pas eu de progrès. Et on reste dans quelque chose qui est c'est le Claude. pas très cohérent. Je m'appelle Claude Ptolémée. Au niveau de l'établissement de ces calendriers. Et comme on avait dit que les calendriers, les astronomes étaient aussi des astrologues, il y a beaucoup d'idées avec l'alchimie qui se confondent et c'est pas quelque chose de bien précis. Alors, grand 2, on va noter comment on est passé d'un modèle géocentrique Un modèle quantique. Un modèle arabique. Avec poudre. Alors, ce qui nous intéresse dans cette partie grande 2, ce sont les noms. Regarde. Il fait 2 traits, quoi. Et donc, le bloc de noms qui est ici. Comment est-on passé d'un modèle géocentrique à un modèle héliocentrique? Hélio, c'est basé sur le Soleil, centré sur le Soleil. Et du coup, après le B, il y a directement le 32. Parce que dans le B, ici on a vu qu'il y avait des épicycles, que l'on allait emboîter des cercles pour pouvoir avoir quelque chose de compréhensible pour établir les calendriers. Ptolémée, lui, perfectionne ceci. Simplement, il y a de plus en plus de cercles. Au départ, peut-être qu'il y en avait 10, après il y en a eu 20, après il y en a eu 30, et Ptolémée arrive à en faire 50. Et le B, il est avant la feuille. Ah ben, le B, on l'a placé après parce que je viens de... Ça n'a pas d'importance. Par contre, la deuxième feuille, elle nous montre qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu le mettes ici ou là, ça n'a pas tellement d'importance. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a tellement de cercles emboîtés pour pouvoir comprendre les observations qui sont plus précises que celles de l'antiquité de Ptolémée. Il faut qu'on rajoute des choses. Et ça devient de plus en plus difficile à interpréter, à calculer. Comme on n'arrive pas à faire ces calculs qui doivent être faits rapidement, ces calendriers, ben, il va falloir que on s'intéresse à ces scientifiques. Alors, ces scientifiques sont des religieux. Et notamment, il y en a un qui est connu, c'est Bruno. Ouais, 5e, 3e. Pour avoir proposé le modèle héliocentrique, et il a été... Est-ce que vous connaissez le sort de Bruno? Bruno Mars. Vous ne connaissez pas, non? Non, Bruno Mars.
Ben, il a été brûlé pour hérésie, pour avoir dit que c'était le soleil qui était au centre. Il a... Il était brûlé. Comme quoi, il se rapproche Le du problème, soleil. c'est qu'il ne défendait pas que cette idée. Est-ce que vous connaissez un autre qui a eu des problèmes avec l'Église? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas continuer le bruit. Non, Galilée. Ah, Galilée. Ah non, Galilée, comme il était âgé, on a reconnu qu'il était peut-être un peu sénile. Et surtout qu'il a renié ce qu'il avait dit. Il a renié ça, moi, là. Alors, par contre, le document que je distribue, il vient bien dans la partie Laisse tomber. 32. Ça va nous permettre la prochaine fois de Non, madame, c'est nous, on se fait rire. comprendre le rôle des derniers personnages qui arrivent en bas. Alors, en attendant que ça sonne, on va essayer d'expliquer qu'a fait Copernic, Brahe. Bruno, on ne peut pas savoir ce qu'il a fait parce qu'il a été condamné à mort avant On n'a pas de témoignage de Bruno. Oh de là là, justifier sa théorie. avec sa main là. Je voudrais filmer le mauvais, on fait un gif comme ça. Alors, Ce sera un gif sur le Discord. donc Copernic, lui est un religieux. Il ne remet pas en cause le mouvement géocentrique Non. pour le système planétaire. Oui, non, Il va c'est le simplement magasin, dire oui, que c'est un si truc. on place le Soleil site, au centre, à ce moment-là, ça simplifie tous les calculs. Un Giphy, ouais. Il fait une hypothèse, et l'Église accepte cette hypothèse. Le Soleil, pour ses calculs, est au centre, et à ce moment-là, tout est simple. Est-ce qu'il y a des questions sur Copernic? Brahe, lui, va aller un peu plus loin. Braille, tiens, il parle de Braille. C'est tellement simple qu'il faudrait que ça soit bien le Soleil qui soit au centre. Mais est-ce que l'Église accepte ceci? Non, car on voit que Bruno est brûlé à ce moment-là. Donc Brahe, qui Absolument. est un religieux comme Bruno, évite de trop s'aventurer là-dessus. Il améliore les calendriers. Est-ce qu'il est convaincu que le Soleil est vraiment au centre? Pas forcément. Mais Ah mince. tout ce qu'il va écrire est quand même basé sur le Soleil au centre. Là, c'était une hypothèse. Là, c'est plutôt une vérification. Et Galilée, lui, là, va reconnaître que la Terre tourne autour du Soleil, mais surtout, il va dire que ce qui se passe dans le ciel est conforme au fait que le ciel n'est pas parfait et que forcément, avec les théories anciennes ne sont pas bonnes. Donc on prend ça dans une semaine. Et puis dans 15 jours, vous aurez un paragraphe argumenté sur ce dernier chapitre de ce thème 3. Allez, au revoir. Au revoir.